Salut YouTube. On continue toujours sur les paires tennis. Donc je vous ressors mes archives. Ça tombe bien, ça me permet de faire un peu de tri. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu dans la miniature, je vous parle donc de la Air Zoom Ultra Fly de 2016 qui commémore, on va dire, l'année de la chaussette. Voilà. Alors pour expliquer l'année de la chaussette, il faut déjà remonter, et là, toujours pareil, une grosse parenthèse, et là on va parler du Flyknit. Alors le Flyknit, il y a eu déjà, première chose, le Flywire qui est arrivé en 2008. Flywire, donc c'est ces petits câbles de maintien qui permettaient de contenir le pied et d'avoir un meilleur soutien, un meilleur lock, on va dire, à l'anglaise, du pied pour améliorer les performances. Et puis avoir moins de matériel sur les chaussures. Voilà. Je lis mes notes en même temps. Là-dessus, donc toujours avec Nike et toujours avec ce concept de toujours plus léger, propose donc une évolution du Flywire, mais on va dire sur l'ensemble de la chaussure, sur l'ensemble du pied, qui s'appelle donc le Flyknit. Ça c'est en 2012. Et là-dessus, donc le Flyknit, donc qui est en gros du tricot, hein, knit c'est tricot, sur l'empeigne complète de la chaussure, plus les Flywire, donc ça apporte une chaussure extrêmement légère. Au niveau coût, on va dire que le coût est maîtrisé largement, parce que tu as moins de matière, et le Flywire permet de rajouter du maintien. Donc on a une paire qui est très légère, sur une empeigne qui est extrêmement fine, et derrière on a quand même du maintien avec les Flywire qui sont associés au Flyknit. Le Flyknit, c'était dédié à l'athlétisme. Voilà, les premières paires qu'on a eues en 2012, donc c'était les fameuses HTM, je crois qu'il y a eu 3 modèles, 3 coloris. Je vérifierai au cas où, et si besoin je les mettrai en photo. Donc il y a eu ces paires-là. Bien sûr, ça s'est après déroulé sur les racers et tout ça, les traîneurs aussi, en Flyknit, et plein d'autres modèles. Là-dessus, c'est arrivé sur la Kobe 9, dessinée par Eric Havard en 2013. Donc hop, juste un an après, c'est arrivé dans le basket. Le Flyknit, hein, pas le Flywire. Le Flywire, c'était déjà arrivé avant. 2014, donc l'année suivante, c'est la Magista, ou Magista, comme vous voulez l'appeler, donc en foot. Donc tout le monde, enfin, tous les sports chez Nike commencent à profiter du Flyknit un petit peu partout. Parce qu'on commence à maîtriser le produit, enfin le matériau, on va dire, et l'associer à divers déjà techniques de tricot, pour renforcer certains endroits par rapport à d'autres au niveau de la chaussure, et en plus l'associer à du fuse ou l'hyperfuse pour justement encore renforcer certains endroits. Donc le matériau évolue, et bien sûr donc ça se déploie un petit peu partout. Et donc en 2016, là pour Nike, en gros la boucle est bouclée, puisqu'en gros pour eux le Flyknit est 100% recyclable. Donc ce qu'ils vont nous vendre, ce qu'ils vont tenter de nous vendre, s'ils ne les vendent pas, ils vont pouvoir les récupérer et les retraiter pour pouvoir en faire d'autres. Comme on voit d'ailleurs sur les Cosmic Unity depuis 3 ans maintenant, par exemple. Et d'autres, puisqu'on a il y a eu une série là, moche comme tout, je sais plus le nom. Si j'ai le nom, je le mets là. Je vais le retrouver, hein. C'est avec ces espèces de smile cratères là. Et là, 2016, du fait que c'est recyclable, ben là, ça part dans tous les sens. Voilà, ça y est. Nike, ça y est, ils ont compris, ils ont fait. C'est le matériau de l'avenir. On va en mettre partout, on va faire partout, et ça va être génial. Là-dessus, débarque donc, et là, on va dire que la parenthèse est presque fermée, le principe de la choc. Alors, choc, hop, je vous le mets là, c'est un mot inventé avec donc chou et soc. Vous avez une choc. Voilà. Là-dessus, au niveau du marketing, toujours malheureusement chez Nike, on nous dit eh oui, mais c'est bien d'avoir justement cette empeigne qui remonte au niveau de la cheville, parce que ça permet au bas de la jambe, la cheville et le pied de travailler ensemble, comme si anatomiquement ça ne travaillait pas déjà ensemble.
Il me semble que si on prend le pied, la cheville et la jambe, et le bas de la jambe, bah ça travaille déjà ensemble, sinon on ne pourrait pas marcher. Mais là, marketingement, ils se disent, ouais, si on rallonge un peu la chaussure, là-dessus, il y a une histoire de compression, de réactivité, de ci, de machin. Et il y a même, soi-disant, alors ça c'est presque un argument médical, pour les personnes hyperlaxes, donc les gens qui ont les ligaments qui sont un petit peu lâches, ou qui ont possibilité d'être, voilà, qui sont, en gros, qui sont plus souples que les personnes standards, on va dire, et qui ont avoir des problèmes d'entorse, ou, oui, enfin, oui, des problèmes articulaires, en gros. Ça peut les aider. Voilà. Donc là, c'est limite, quoi. Et donc là, ça va, là, ce truc-là, ce concept donc de choc, va aller arriver partout. Le foot, le basketball, le running, le skateboard et le tennis. Voilà. Donc la fameuse Zoom Ultrafly qui se retrouve donc avec une espèce de chaussette là-haut, là. Alors c'est semi-souple, hein, c'est quand même assez rigide, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même des renforts justement au niveau de la malléole. Et ça, c'est censé théoriquement faire mieux travailler le pied. Alors, la paire en elle-même, c'est une paire de... Alors, elle existe aussi en lot, hein. Si vous pouvez... Alors, ça, compliqué de la retrouver parce que c'est quand même 2016, c'est pas très récent. Mais il existe quand même la Zoom Ultrafly aussi en lot. Mais la paire qu'on a vu tourner un petit peu partout à l'époque sur le tournoi ATP, c'est celle-ci. Alors par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même un footbed, on va dire, en Pebax. Donc c'est du plastique. Hein. C'est un super renfort avec une semelle découplée. Et là, on a ici cette espèce de jour. Alors j'ai vérifié, malheureusement, c'est du gimmick. Hein. C'est faux. Parce qu'on a malgré tout de la semelle dessous. Donc ça ne ventile rien du tout. Mais tu as l'impression, quand tu la vois, que tu as ton pied qui va être ventilé par-dessous. C'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas. Voilà, c'est du pipeau. Et époque de 2016, oui, on a ce qu'on a, si vous voyez les petits hexagones, là, c'est donc des hexapodes. Comme on a eu par exemple sur les Lebrons ou sur les paires de running. Donc au lieu d'avoir un gros zoom bag avant-arrière, on a un zoom bag à l'arrière et des petits pods à l'avant. Et bien sûr, du fait qu'on a du knit renforcé, parce que là, quand on voit, quoique là, j'ai l'impression que je sais même pas si c'est du knit ou du mesh. J'ai plus l'impression que c'est du mesh, mais c'est du renforcé quand même. Donc on a le fameux dragon sur tout l'avant-pied pour glisser et éviter de niquer sa paire trop vite. Et les fameux flywire au niveau du lassage. Donc en soi, c'est une jolie paire. Il y a eu d'autres coloris qui sont pour moi discutables, on va dire, moins beaux. Mais cette paire-là, voilà. Mais ça, c'est en gros un concept. Ça a duré, je crois que ça a duré 6 mois. Ça n'a pas duré non plus, hein. Voilà. C'est des idées qui viennent comme ça. Ça teste. Après, elle n'était pas spécialement donnée. Moi, je me rappelle. Je l'ai pas acheté au retail. Parce qu'au retail, elle était vraiment chère. J'avais attendu un petit peu, j'avais chopé sur eBay. Mais ouais, mais c'est une paire qui, voilà, esthétiquement, que je trouvais jolie. À part, bien sûr, cette espèce d'aberration de serre-cheville, là. Bon, voilà. Donc, c'était le tour complet de la Zoom Ultrafly de 2016. A plus, ciao ciao.